Donc là, je vais laisser la parole notamment à Christophe Curteau, ensuite Adrien et moi-même, pour pouvoir présenter cette partie-là. Christophe ? Oui, bon, simplement, mais ça va reprendre un peu tout ce qui a été déjà abordé au travers des questions notamment, mais c'est pour vous montrer qu'on travaille effectivement sur plusieurs axes, en fait, plusieurs niveaux. Oui, on est sur un programme en plusieurs étapes. Il y a une idée de séquencement, mais vous allez le voir, on peut quand même paralléliser un certain nombre de choses. Mais en gros, il y a plusieurs étages à la fusée. Il y a un premier étage, on va surtout travailler sur des outils simples en mobilité de coordination usuelle. Voilà, des outils qui sont faciles à prendre en main et qui vont venir faciliter votre quotidien. Et notamment, comme point d'ancrage, la messagerie instantanée que vous a présenté le Gradiès. Donc, on va travailler là-dessus. Dans un second temps, on va se concentrer sur l'équipement des dispositifs d'appui à la coordination, des DAC notamment, et sur l'équipement en service pour la gestion des parcours complexes, en lien avec l'appui à la coordination, où là, on va complètement en fait changer l'outil le système d'information des DAC, développer effectivement les services de parcours complexes, et c'est là où on va commencer à vraiment créer de l'interaction forte entre ce dossier patient partagé et les professionnels de santé et les dispositifs d'appui à la coordination. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va creuser effectivement cette interaction-là. Et puis, il y a un axe 3, comme je disais, qui peut quand même être abordé en parallèle. C'est-à-dire qu'on va pas attendre 2 ans avant d'y travailler, loin de là. On va s'y atteler tout de suite, qui va être de développer de l'interopérabilité entre cette plateforme et les logiciels des professionnels de santé. Et là, ça rejoint toutes les questions qui ont été posées. On a vu passer des questions sur le volet de synthèse médicale, on a vu poser des questions sur l'interopérabilité de l'agenda des CPTS avec les LGC. Et bien, c'est toutes ces questions-là qu'on va travailler au niveau de l'axe 3. Alors, comme je le disais, c'est des choses qu'on va pouvoir démarrer relativement tôt. Par contre, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que l'écosystème est très riche. Il y a une pléiade de systèmes d'information au niveau des professionnels de santé, que ce soit au niveau de l'hôpital, au niveau de la médecine de ville. Je ne parle même pas du médico-social. Donc, vous imaginez bien que le travail est titanesque et que c'est quelque chose qu'on va devoir progressivement travailler en se focalisant sur les LGC les plus utilisés au niveau de la région, en se focalisant effectivement sur certains des pays dans certains hôpitaux, etc. Voilà. Donc ça, c'est cet axe 3 d'interopérabilité pour vraiment limiter les doubles saisies et ouvrir le dossier d'usager dans les systèmes d'information des professionnels. Et puis, il y a un dernier axe de travail qui est autour du portail patient, où on va progressivement ouvrir des services à l'usager en cohérence avec la stratégie nationale sur ce point-là et sur le développement de l'espace numérique en santé national. Donc, il faut garder cette idée quand même d'étape progressive et de mode incrémental autour du développement de ces services, tout en ayant une capacité à paralléliser un certain nombre de travaux. Merci Christophe. Alors, le camp. Point important, demandé par beaucoup d'entre vous. Donc, première étape, comme vous l'a précisé Christophe, sur la partie messagerie instantanée mobile pour tous les professionnels de santé de la région, donc sur un premier jalon en juin 2021. Donc, une application mise à disposition pour l'ensemble des professionnels de santé, des territoires, des CPTS, des PTA, des hospitaliers, etc. Il y a également une phase pilote qui sera préalable pour tester la solution sur un périmètre, premier périmètre. Au fur et à mesure des travaux qu'on mènera ensemble, encore une fois dans une logique de co-construction, on enrichira ces fonctionnalités de messagerie mobile avec un dossier infirmier, par exemple, des agendas partagés qui seront également disponibles sur la messagerie mobile, plutôt sur un second semestre. Le dossier de coordination partagé sera mis en œuvre auprès de 3 territoires qui ont été déjà premièrement identifiés, avec des PTA qui auront accès à un dossier horizon sur les questionnaires, les PPS, etc. d'ici fin 2021, et puis une généralisation aux autres territoires qui se déroulera tout au long de l'année 2022. Des travaux d'interopérabilité qui sont
alors c'est d'interopérabilité, mais aussi de travaux sur certains parcours, hein, type obésité, personnes âgées ou encore soins palliatifs, des identifications sur des travaux qui se feront sur le premier semestre et une mise en œuvre qui sera progressive, comme le précisait Christophe, tout au long du second semestre 2021, mais surtout sur le reste de ce programme et de cette mise en œuvre. Enfin, le portail usager, les premiers services seront mis en œuvre avec une certaine identification des usagers par identitovigilance et puis également la gestion du consentement hein, dans l'application et puis aussi dans la coordination sur 2021. Et le portail usager sera mis en place début 2022 pour se synchroniser également avec le portail national de santé, l'ENS. Alors, les prochaines étapes avec vous bien sûr, parce que la réussite de cet ambitieux projet repose sur notre capacité à, ensemble, continuer de le co-construire. Et concrètement, on va vous inviter à nouveau à participer et interagir à toutes les étapes à venir, à savoir du paramétrage ou bien des tests pour les pilotes, mais aussi par la suite dans sa phase d'amélioration continue avec vous tous. Et pour ce faire, donc, en effet, nous avons prévu un accompagnement en proximité qui va être mis en place via un dispositif de délégués de proximité qui seront basés au cœur des territoires. Leur mission en majeur, ça va être de vous présenter, de vous former, de vous accompagner, vous, l'ensemble des acteurs du territoire. Ils vont aussi permettre de remonter en fait vos retours d'expérience, de collecter vos ressentis, de manière à ce qu'on puisse rajuster si besoin ou les supports ou les solutions proposées. Ils vont animer en transversalité les différents acteurs pour faciliter le lien ville-hôpital, mais aussi le lien avec les différents acteurs institutionnels. Ils vont travailler en partenariat avec les structures de coordination déjà existantes pour être en fait un relais à l'échelle départementale. Ces délégués de proximité, en fait, vont être sélectionnés au niveau de leur profil par rapport finalement à la typicité des territoires, de manière à ce qu'on soit vraiment aligné par rapport aux besoins de chaque territoire. Ces délégués de proximité seront basés, géographiquement parlant, au sein des territoires. Ça veut dire qu'ils seront dans certains de vos locaux pour pouvoir être vraiment au cœur de l'accompagnement, en proximité totale et je dirais en temps réel avec vous par rapport à ce que vous allez vivre en termes d'adoption de cet outil.